Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent, mais au futur, car en fait, nos rêves déterminent ce que nous devons être. Je le sais. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. Ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau de part. Que tu sois d'ici ou en sont venus d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Tu le sais. C'est pour tous les Gabonais, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle ère se lève pour bénir le presque fait. Bonsoir à tous, merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous avez bien amorcé la semaine et qu'elle se terminera sans problème. Je viens vous parler ce soir de la nécessité de tout mettre en œuvre pour libérer notre pays du joug dictatorial de Bongo et de Valentin. Faisons tout ce qui est possible pour libérer notre pays, pour sauver notre pays. C'est une question de vie ou de mort. On a beaucoup joué avec ça, on a beaucoup lésiné avec cette histoire de libérer le Gabon. Et je crois que l'heure a sonné pour que nous mettions tout en œuvre pour libérer le Gabon. Voyez-vous, le temps passe vite. Les années passent vite. En 2016, tout le monde, dans l'absolu, a voulu qu'on libère le pays. On a voté pour l'alternance. Les gens n'ont pas voté forcément pour Jean Ping parce qu'il a des beaux yeux chinois, non. Ils ont voté pour l'alternance. Et cette expérience nous a fait comprendre que la libération du pays ne viendra pas par la voie électorale. Une dictature de 52 ans ne tombe pas aussi facilement. Surtout quand vous avez une bande de psychopathes qui dirigent le pays, il faut vous attendre à ce qu'ils fassent de la résistance. Donc, à cette résistance, il faut opposer une autre résistance plus farouche. J'ai essayé, on me dit qu'il n'y a pas de volume, Jules Bertrand me calme. Je ne sais pas si c'est chez toi là-bas à Zouatab où il n'y a pas de volume ou bien c'est chez moi. Bon, laisse-moi essayer de régler. Tu sais qu'à Eta Kanyebe, il n'y a pas trop de... Il n'y a pas un bon réseau comme à Manji, hein, Jules Bertrand me calme. J'ai trouvé un terrain à Manji. Donc, il faut que tu ailles construire là-bas.
Parce que là-bas, il y a le réseau à tout moment. Donc, disais-je, on a voté pour l'alternance. Et dans l'absolu, tout le monde voulait qu'Ali Bongo parte. Ali Bongo n'est pas parti parce qu'il y a eu des gens comme les Bilibinze qui n'ont pas de patriotisme, qui ont voulu, par mercantilisme, que Ali Bongo reste là. Ali Bongo est resté. Ils ont profité de ce rapotin. Ok. Mais le pays s'est enlisé dans la crise. On savait que Ali Bongo, sans légitimité, ne pouvait pas bien diriger le pays. Parce que plus de la moitié de la population s'était prononcée pour son départ. Et il n'y aura rien. Il n'y a rien à attendre d'Ali Bongo. Il n'y aura rien. Il n'y aura pas de solution au problème des Gabonais. S'il n'a pas pu régler le problème du Gabon quand il y avait beaucoup d'argent, ce n'est pas aujourd'hui où il y a la crise qu'il va régler ça. C'est comme une hirondelle qui ne profite pas de construire la maison pendant la saison de pluie, veut construire maintenant son nid pendant la saison sèche où il n'y a pas d'eau. Ça va être impossible. Donc Ali Bongo ne peut pas construire au Gabon parce qu'il n'a même pas d'expérience nécessaire. Ali Bongo, c'est un enfant qui était fait pour jouer avec les babioles et tout. Mais je ne sais pas comment on a fait pour en faire un président. Et ça, beaucoup de nos pères aujourd'hui sont responsables de cette situation. Donc maintenant, il faut que nous unissions nos efforts. Parce que si on arrive en 2023, il va encore faire un passage en force. Au cours du prochain balcon, je viens de vous dire ce qui se prépare. J'ai vu quelqu'un qui a dit là tout de suite, au Moulenda, tu as dit que le président de l'Assemblée allait changer. Que le président de l'Assemblée allait changer. Mais le président de l'Assemblée, le président du Sénat allait changer tout simplement parce qu'il s'est passé quelque chose, parce que les sénateurs n'ont pas voulu voter, pour une personne qui a été nommée. Il faut que vous appreniez. Les Gabonais, on a un problème. On a une forte teneur de caca dans le sang. On vient vous donner une information, on est de vérifier. Vous venez là pour dommage. Je vous dis une chose, Milebou n'était pas sûre. Vous pouvez lui demander elle-même, elle n'était pas sûre de rester là. Elle était sur le point de départ. Parce que Sylvia Bongo voulait nommer sa copine, Madame Nze Bitege, au Sénat. Mais les sénateurs ont dit on ne peut pas faire président du Sénat une personne qui n'a pas été élue. Quand on ne connaît pas, il faut demander aux gens qui discutent. Moi, j'ai des contacts dans toute la sphère décisionnelle de l'État. Je vous ai démontré ça, j'ai le numéro de téléphone de tous ces ministres-là. Donc, quand je parle, je sais de quoi je parle. Je ne suis pas un blagueur. Donc, c'est ce qui allait se passer. Il y a eu cette sorte de levée de bouclier qui a amené les sénateurs à dire on ne va pas voter pour une personne qui n'a jamais été élue, qui n'a pas été élue. Donc, ils ont reconduit Milebou à l'unanimité. Pratiquement, elle était candidate unique. Mais ce n'était pas acquis. Donc, vous qui venez parler de ça, vous savez que Milebou, c'est ma soeur. Quand vous parlez de ça, vous qui venez poser des questions stupides, là, vous savez que Milebou, c'est ma soeur. Vous savez que j'ai le numéro de Milebou, je peux l'appeler à tout moment. Alors, donc, arrêtez votre distraction. On est en train de parler des choses sérieuses, là. C'est la libération du Gabon. Il faut que nous fassions tout. Les autres ont libéré leur pays parce qu'ils sont allés demander l'aide ailleurs. Nous aussi, on peut le faire. Il n'y a pas de honte en cela. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide aux autres. Mais pour cela, il faut que d'abord nous-mêmes on commence à s'organiser. Parce que quand on va voir ces gens-là, c'est comme quand tu vas prendre un prêt en banque. Ok, tu veux payer une voiture. Quel est ton apport? On va nous demander notre apport. Donc, il faut que nous commencions à nous organiser, nous. Et comme ça, on saura qu'on a cette volonté. Donc, quand on vous demande, par exemple, de faire des cotisations, c'est parce qu'il y a un but précis. Les gens qui doivent voyager, par exemple, pour demander de l'aide, ils ont besoin de payer les billets d'avion. Ils ont besoin de payer les chambres d'hôtel quand ils vont arriver là-bas. Donc, tout ça, c'est toute une organisation. Moi, les Gabonais sont en train de rigoler. Quand on va perdre ces pays totalement, là encore, parce qu'on est encore dans ces pays-là, où chacun encore a quelques privilèges. Mais quand on va arriver comme en Afrique du Sud, où on vous dira désormais, bon, vos enfants ne peuvent plus aller dans les écoles officielles. Les enfants des pauvres ne doivent plus aller dans les écoles. On va vous reléguer dans les établissements sans commodité. Vous allez comprendre. Mais on est sur ça. Ali Bongo s'en fout. Vous avez vu aujourd'hui qu'il est intervenu au cours d'un sommet qui concernait l'Égypte et d'autres pays arabes et tout.
Vous voyez que ce type-là, pour ça, il parle. Mais c'est un vrai rigolo. Pour les problèmes du pays, il n'arrive pas à parler. C'est du mépris. J'ai dit au Gabonais que ce type-là n'est pas mort, il est là, il est en train de profiter pour récupérer. Mais il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre ça. En 2023, s'il ne meurt pas, vous allez vous retrouver avec ce type-là. Pour le moment, le chemin de Noureddin, c'est au cas où il mourrait. Mais il a tout l'argent du monde pour se soigner. Il a l'argent du Gabon. Vous n'imaginez pas les milliards qui sortent. Donc, il profite de ça, on ne l'attaque plus, on ne fait plus rien, mais il récupère. Le gars, il est peinard, il est paisible. Il récupère. Il y a des gens qui ont souffert de l'AVC, mais qui ont récupéré, n'oubliez pas ça. La médecine a beaucoup évolué aujourd'hui. Donc, ceux qui comptent sur la mort d'Ali Bongo, là, mais vous allez attendre longtemps parce que, naturellement, le renard qui attend que la poule tombe de l'arbre dort affamé. Le renard qui attend que la poule tombe de l'arbre dort affamé. Ali Bongo est bel et bien en vie. Il avait eu la chance de tomber malade en Arabie Saoudite. Et vous-même, vous savez que là-bas, ils ont des hôpitaux très évolués. Ils ont la médecine. Les Arabes ne lésinent pas sur les moyens. Vous voyez vous-même que la plupart des grands médecins qu'on a eu au Gabon, ce sont des Arabes. Ça, ce sont les Marocains, ce sont les Égyptiens. Moi, j'en ai connu. Il y a un qui a été tué même à Mouila par les gars. Moi, j'étais allé faire cette enquête-là. Donc, vous avez vu vous-même l'hôpital égyptien qui est au PK8 ou au PK8. Donc, ils ont une expérience. Enfin, et Ali Bongo a eu la chance, et pour la malchance des Gabonais, il aurait pu tomber malade au Gabon, et puis c'était fini, on parlait de lui au passé. Mais il est tombé malade là-bas. Et comme il est tombé malade là-bas, il a été pris en charge rapidement. Donc, il faut arrêter cette distraction. Oh, il est mort. Oh, bah, ça, c'est un débat stérile. Ça ne nous fait pas avancer. À la limite, c'est une méthode dilatoire. Ali Bongo est là. Il n'y a que de ma boule pour toujours dire qu'on ne va pas avancer. Mais un vrai Gabonais va vouloir avancer. Il n'y a que de ma boule qui se contente de cette situation du Gabon. Le pays qui est comme ça. Ils sont contents. Et moi, je ne suis pas content. C'est une honte pour le Gabon. C'est une honte pour le Gabon. On est toujours là, en train vraiment, c'est la stupidité. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on nous a mis. Nous tous, on a bu l'eau de la SCG, mais on n'est pas aussi bête comme ça. On n'est pas bruti jusqu'à ce niveau. On refuse de regarder les choses en face. Ali Bongo est qui? Pour mourir et pendant 3 ans, on ne va pas annoncer sa mort. Il est qui? C'est un dieu? C'est vous qui donnez l'importance à ces gosses-là. Il ne vaut rien. Comme m'avait dit sa mère, Ali Bongo, c'est un enfant. Il est un enfant parce qu'il est un adolescent politique. Il est resté adolescent politique. Donc il faut qu'on avance au lieu de rester sur des débats stupides. Si on ne fait rien, nous sommes en 2021. L'année prochaine, on sera en 2022. On sera à 1 an de la présidentielle. La France sera à la présidentielle. Voilà le moment de secouer. Voilà le moment de nouer des alliances. Si on était assez intelligent, on sait par exemple qu'il y a tel candidat en France qui peut passer facilement. Alors on commence à faire un bloc là derrière. Pour qu'en retour, ils viennent nous aider aussi. Et on ne doit pas compter seulement sur la France. Parce que la France, c'est comme les babouches là, hein, les sandales là. Tu sors avec ça pour aller acheter du pain. Ça peut se couper là-bas et tu reviens nu-pied. Donc, c'est vraiment sans confiance. Ça, je sais ça. Donc, il faut qu'on se réveille maintenant. Avec des compatriotes, nous avons créé le Haut Conseil de la Révolution. L'histoire de casserole sort du HCR, du HCRG. Même si on ne veut pas le reconnaître, c'est déjà de mauvaise foi qui ne veut pas reconnaître ça. Vous avez vu l'expérience de casserole. Ça a été réfléchi, ça a été pensé. Maintenant, ça c'est un projet qui était couplé à celui du Haut Conseil de la Révolution. Il faut que nous mettions toute notre énergie. Il faut que vous appropriez ces projets. Moi, je me suis désengagé de ça pour laisser d'autres personnes gérer.
Parce que quand il y a l'argent, les gens pensent que oh non, Moulenda, il a faim. Mais quand vous regardez là, j'ai la bouille de quelqu'un qui a faim. Je ne mourrai pas d'inanition en Europe. Parce que je suis un réfugié politique. Mais moi, j'ai mal de voir les Gabonais. Aujourd'hui, j'ai fait volontairement. J'ai installé mon numéro du Gabon. J'ai mis le WhatsApp du Gabon. J'ai mis Telegram sur mon numéro du Gabon. Vous n'imaginez pas depuis les doléances que je reçois. Vous n'imaginez pas. Ali Bongo nous a détruit le Gabon. Il a tué le Gabon. Ce pays qui avait tout pour devenir comme le Koweït, il a détruit ce Gabon. Et vous voyez, il s'en fout. Quand il s'agit de problèmes d'intérêt national, il s'en fout. Quand il s'agit de sujets extérieurs, ce canard boiteux parle. Vous avez vu son discours aujourd'hui? Vous voyez comment il parle. Mais quand le pays, il s'en fout parce qu'il prend le Gabonais pour son caleçon. Il n'a pas de respect pour les Gabonais. Et avec lui, sa femme Sylvia, ils n'ont de respect envers personne. Parce qu'avec tout ce qui s'est passé là, un président sérieux aurait fait un discours pour appeler la population au calme. Mais comme on a un abruti, on a fait de lui un président, voilà, il se fout de nous. Or, la première mission d'un président, c'est d'abord protéger ses citoyens. Un État, c'est ça. Un État, c'est un espace et des habitants. Il est chef de l'État. Mais quand son peuple a des problèmes, il ne peut pas rester muet. Ça, c'est que c'est un idiot, il n'a rien compris. Et cet idiot-là mérite d'être dégagé par tous les moyens. On ne doit pas lésiner. Je vous ai dit, à un moment donné, l'ANC était obligé de prévoir une branche armée. Parce que le régime de l'apartheid était toujours là pour massacrer les Noirs. Massacrer les Noirs. Mais les Noirs étaient fondés de se défendre. Et Mandela et ses compagnons de lutte, de Walter Sisulu, de Chris Hani et Tutti Quanti, ont dit non, il nous faut une branche armée. Et ils ont voyagé. Ils ont voyagé pour aller demander de l'aide aux autres. Et c'est comme ça qu'ils ont pu avoir de l'aide. Ils ont une branche armée. Et à partir de ce moment-là, le régime de l'apartheid a commencé à reculer. Parce qu'il y avait aussi des dégâts maintenant dans leur sang. Et c'est comme ça qu'il y a eu des négociations. Le monde entier a appelé. Le régime de l'apartheid a arrêté ça. Vous avez vu qu'on a chanté Mandela partout. Dans toutes sortes de musiques, que ce soit dans le rap, on a chanté Mandela, que ce soit le reggae, on a chanté Mandela, que ce soit même le zouk, que je me rappelle, il y avait une jeune fille, une antillaise qui chantait, Nadé, qui chantait Libérer Mandela. Parce qu'il y a eu ces rapports de force. Il faut instaurer ces rapports de force pour que Ali Bongo ne fasse plus ses désordres. Je vous assure que si nous avions une branche armée, quand nous faisons nos manifestations, les petits militaires mal formés là ne viendraient pas faire les sbroufs qu'ils font là. Parce qu'ils savent que là, ils vont trouver du répondant en face. Si nous décidons de marcher, si nous disons nous marchons contre les crimes rituels et que la marche va partir du rond pour la démocratie jusqu'aux affaires étrangères, et nous avons notre branche armée qui est là avec nous, ils ne vont pas envoyer leurs petits militaires buveurs de Moussoungou pour venir faire ce qu'ils font. Quand ils savent qu'au quartier général de Jean-Ping, il y a des gens armés là-bas qui évitent que n'importe qui entre, ils vont réfléchir. Il faut instaurer ce rapport de force. Là, il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas d'élection. Parce que l'élection, on va revenir à ce qui s'est passé en 2009-2016. Il faut pourrir le climat. Vous avez vu comment on a fait avec le concert de casseroles. Ça, c'est généralisé. Même s'il y a eu des villes qui n'ont pas parlé de ça, et qui n'ont pas joué de casseroles parce qu'ils ont les enfants au gouvernement. Et ça, c'est le défaut des Gabonais. Le mercantilisme, parce qu'on a quelqu'un au gouvernement, même si on est opposant, on ne doit pas taper les casseroles. Voilà ce qui tue le Gabonais.
Voilà ce qui tue le Gabonais. On généralise ça. Et le concert de casserole, comme je vous l'ai dit, c'est la répétition générale avant la libération du Gabon. C'est un test. Vous avez vu comment ils ont paniqué. Rien qu'avec les casseroles, on n'avait pas d'armes. Rien qu'avec ça, ils ont paniqué. Mais si nous avons une branche armée, ils vont bien paniquer, ils vont fuir. Je vous dis souvent, l'antilope qui n'a pas encore vu le lion a sa manière de courir. L'antilope qui n'a pas encore vu le lion a sa manière de courir. Ils font les broufs là parce qu'il n'y a pas une force en face. Donc, n'attendons rien de ces gens-là. Ils ne diront pas, venez prendre le pouvoir, venez prendre notre place. Ce sont des assoiffés, c'est des psychopathes. Ils sont là pour le matériel. Ce n'est pas des humains. C'est des gens qui boivent du sang. Lorsqu'on fait leur intronisation, là, ils boivent du sang. Vous ne savez pas ça? Les crimes rituels qu'ils font là, ils boivent du sang, ce ne sont plus des humains. Quand ils vous regardent là, le regard qu'ils vous lancent, ce n'est pas un regard d'admiration de son compatriote parce qu'il est bien habillé, parce qu'il est beau ou elle est belle. Non. Ils vous regardent comme si vous étiez du gibier. Ils vous regardent parce qu'ils pensent que vous êtes du gibier. Et vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a un petit soulèvement, ils nous envoient des gens pour tuer les personnes qui essaient de se lever. Ali Bongo pense que le Gabon, c'est son père. Ce pauvre petit Nigérian, qui, s'il était resté chez nous au Nigeria, il ne serait pas devenu président du Gabon. Il ne serait pas devenu président au Nigeria. Donc vous voyez un enfoiré comme ça, il se fout du peuple gabonais. Le peuple gabonais qui l'a tout donné. Mais moi, j'ai mal au cœur. Et je me dis, ces gars-là, il faut la brutalité. Je connais comment ils fonctionnent. À ce niveau, il faut la brutalité. À ce niveau, il faut une branche armée. Mais pour cela, il y a un minimum. Il faut que les Gabonais commencent à faire des cotisations. Moi, je ne vais pas voyager pour dire que c'est moi qui m'approprie ce projet. Parce qu'il y a des gens qui combattent ça. Ils pensent que si le pays est libéré, Moulende va dire qu'il va s'autoproclamer président. Moi, je ne suis pas comme ça. J'ai dit, si on libère le pays, il faut qu'il y ait une vraie transition. On doit révisiter les fondamentaux de la République. On doit assainir le cadre électoral. On doit ramener le mandat présidentiel à 2 tours. Le mandat présidentiel à 5 ans et l'élection présidentielle à 2 tours. Que chaque Gabonais qui se sent capable se présente et que le meilleur soit élu par le peuple gabonais. Il faut assainir les bases d'une alternance. Il faut poser ces bases-là. Ce n'est pas dire qu'on va faire un coup d'État pour imposer tel. Non, ça ne marchera pas. Donc, les gens qui ont peur parce que Moulenda a des idées, des libérations, ils ont tort. Parce que quand l'idée vient de moi, on combat, on crée d'autres structures parallèles. On a du mal même à reconnaître que c'est Moulenda qui a donné cette idée. Ils sont comme ça. Le Gabonais est de mauvaise foi. Enfin, les Gabonais d'occasion, parce qu'il y a de vrais Gabonais et des Gabonais d'occasion. Permettez-moi d'être quand même ségrégationniste sur ces plans-là. Donc, il nous faut absolument mettre en place ce Haut Conseil de la Révolution. Chaque Gabonais doit être de facto membre. Les lives que nous faisons là, si quand on fait des émissions comme le balcon, nous sommes parfois 2700, 3000, nous étions à 3500 au départ. Avant que les gens se découragent. Plus sur le Gabonais se décourage vite. Mais si à chaque séance, chacun donnait même 1 euro ou 2 euros, mais on serait très loin déjà. On serait très loin. Les gens gaspillent l'argent. À Libreville, il y a des gens qui sont dans la crise, ils ont de l'argent, ils peuvent faire aller coucher les filles dans les motels. Ils peuvent faire aller boire du vin. Mais demain, quand ça va s'assécher, il n'y aura plus l'occasion d'aller boire. Donc l'argent qu'on gaspille pour des stupidités, là, pour des futilités, pour des prunes. Mais prenez un peu. Il faut investir dans la lutte. Investir dans la lutte aujourd'hui, c'est investir pour les générations futures. C'est investir pour nos enfants. Parce qu'on a un pays qui est détruit. Un pays dont l'avenir s'inscrit en pointillé. Ce canard boiteux d'Ali Bongo a détruit notre pays. Et moi, je n'aurais pas de respect
Pour moi, je préfère me regarder des excréments que de regarder cet Ali Bongo là. Je n'ai pas de respect. Je n'aurai jamais de respect pour un enfoiré comme ça qui a détruit mon pays. Je vous assure, j'étais bien éduqué par mon père et par ma mère. Mais cet enfoiré a fait de moi un rebelle. Parce que cet enfoiré d'Ali Bongo avait la possibilité de réussir. Il avait la possibilité de réussir, cet enfoiré. Il a trouvé un pays, il y avait 7000 milliards d'avoir à la BAC. Mais cet enfoiré avec ses amis, il a amené des Akombesi et autres. Ils ont pillé. Il a appelé ses amis métèques comme lui pour dire, bon, voilà, j'ai trouvé un champ pour piller, venez piller. Ils ont fini de piller, chacun rentré chez lui. Voilà l'Iban Suleiman, il est tranquille. Vous trouvez ça normal? Et vous pensez qu'un enfoiré comme ça mérite le respect? Vous pensez qu'un enfoiré comme ça, qui a détruit le Gabon, qui a tué les Gabonais, il mérite le respect? Mais c'est parce que vous respectez les gens comme ça qu'ils pensent qu'il est président. Je vous assure. C'est à cause de nous. Parce que si tu joues avec le chien, il te léchera la figure. Si tu joues avec le chien, il te léchera la figure. On ne respecte pas le bourreau. On ne respecte pas son ennemi qui te traite comme un animal. Il faut arrêter ça. Donc, moi je vous dis, faisons tout ce qui est possible pour libérer le Gabon. C'est une question de vie ou de mort. Nous avons des enfants. Même si nous sommes à l'extérieur, mais le cœur est près du pays. Parce qu'on peut éloigner l'homme de son pays, mais on ne peut pas éloigner le pays du cœur de l'homme. Moi, des jours comme de nuit, je faisais la remarque même à des proches, en disant que c'est bizarre. Tous mes rêves tournent autour du Gabon. Je suis en Europe, mais tous mes rêves, quand les scènes se passent au Gabon, je ne comprends pas. Je vous ai fait une observation. Comment quelqu'un, ça fait 6 ans que je suis en Europe, quand j'ai fait des rêves, je me retrouve toujours au Gabon. C'est bizarre. Mais parce qu'il y a un lien immuable avec la patrie. Donc, il nous faut. Moi, je vous dis, ce n'est pas les blagueurs là qui viennent vous dire, quand Moulenda initie quelque chose, on trouve des choses, on s'est vendu. Vous pensez qu'on peut blaguer à ce niveau-là, à ce niveau d'investissement dans le combat? On peut blaguer? Vous voyez les ennemis que j'ai? Vous imaginez qu'ils mettent même les marabouts pour m'atteindre, ils utilisent tous les moyens. Ils sont dépassés. Donc on n'est plus là pour blaguer, ou c'est eux, ou c'est nous. Ou c'est eux, ou c'est nous. On n'a plus un État. Ce qui intéresse ces gens-là, c'est l'argent du Gabon. Les richesses du Gabon, ils s'en foutent. Regardez mon Manji natal, au département de Ndolou. C'est le premier producteur national de pétrole. Regardez, pour accéder là-bas, c'est compliqué. J'ai mal. Il n'y a pas de route. Or, le pétrole sort de là-bas. On fait le goudron sur la base du pétrole. Regardez ces gens qui souffrent au Gabon. Ne me voyez pas. Voyez les autres. Voyez les gens qui souffrent. Pensez un seul instant à ces Gabonais qui souffrent. En leur disant, on ne peut pas vivre ça parce que les gens souffrent. On ne peut pas laisser cette situation perdurer longtemps. Ce n'est pas bon. Donc moi, j'ai été bien éduqué par mes parents. Mais j'ai beaucoup étudié les œuvres des grands hommes. Ils sont devenus rebelles. Quand on vous piétine, si vous ne levez pas la tête, on va continuer à vous piétiner. Et la situation du Gabon aujourd'hui, ça ne concerne pas le PDG. Le PDG n'existe plus. Le PDG n'existe plus. Vous avez vu ce qui s'est passé? Le PDG, c'est sous Omar Bongo, d'accord. Mais Ali Bongo, il n'a pas de lien avec les Gabonais. Il ne connaît pas le sociogramme des Gabonais. Ce n'est pas quelqu'un, il ne connaît rien des Gabonais. Comment voulez-vous diriger un pays? Vous ne connaissez pas ces pays, vous ne connaissez pas les gens qui sont là. Donc, on propose des tocards. Il n'aime pas les gens influents. Comment voulez-vous que le pays puisse prospérer? Lui-même, Ali Bongo, était médiocre à l'école. Mais il ne peut pas être une lumière. Quand on était, mais nous sommes le résultat de ce que nous avons été dans notre enfance.
Nous sommes le reflet de nos pensées. Donc, qu'est-ce que vous attendez d'un type comme ça? Sa femme est là, elle n'aime pas Ali Bongo. Elle se sert de l'argent du Gabon pour faire ses folies. Mais il n'y a qu'au Gabon. Bon, ça ne se verra jamais au Mali. On ne verra jamais ça au Sénégal, ce qui se passe au Gabon. Ce n'est pas possible. Une petite blanche, une petite dévergondée, qui a raté son éducation et son instruction, va aller imposer ces lois au Mali, ou bien au Sénégal, c'est inimaginable. En tout cas, ça reste inimaginable. Je connais les peuples. Donc, dire que non, ce sont les fétiches, on ne réagit pas, c'est des histoires. Ça, c'est un prétexte. Les gens n'ont pas la volonté de vouloir libérer le pays, tout simplement. Quand la tortue est dépassée par la marche, elle accuse la route des marchés. Quand la tortue est dépassée par la marche, elle accuse la route des marchés. Je vous dis, n'allons pas aux élections en 2023. Il faut rendre le pays ingouvernable de manière à ce que la communauté internationale qui néglige cette situation puisse s'intéresser à cette situation du Gabon. Il faut pourrir le climat en amont. Il ne faut pas attendre. Vous savez, ce qui s'est passé en 2016, l'erreur, c'était ça. Il fallait pourrir le climat. Il fallait faire cette crise-là avant les élections pour assainir les bases. Mais lorsqu'on a dit, ne faisons pas ça, pourrissons le climat, on a les moyens de pourrir le climat. Mais c'est parce que chacun pense seulement à son ventre. Mais je vous dis, le Gabon est en cessation de paiement. On fait du rafistolage. On fait du saupoudrage pour essayer de payer les gens. On endette le pays. C'est bien beau pour nous. Mais nos enfants, que nous allons faire, auront quoi demain? Rien. Ce pays est obéré. Regardez comment il endette le Gabon. Parce qu'il s'en fout, il sait qu'il est plus proche du tombeau. Sylvia Bongo fait ça parce qu'elle va aller se cacher en Angleterre. Elle va aller aux îles Fidji, aux îles Caïmans, elle va aller se cacher. Elle n'a pas de lien avec les Gabonais. Donc à un moment donné, il faut qu'on se remette en cause, même les pédégistes. Vous êtes des Gabonais. Le combat que nous menons aujourd'hui, il est républicain. Il y a un jeune qui m'a envoyé un message aujourd'hui. Il disait, le combat que tu mènes, ce n'est pas pour les pédégistes, c'est pas pour les opposants, c'est pour tous les Gabonais. Oui, je ne me bats même pour ceux qui m'insultent là. Parce que c'est le Gabon d'abord. Et les pédégistes d'aujourd'hui là sont des potentiels opposants. Donc, il faut qu'on concrétise cette histoire du Haut Conseil de la Révolution. Il y a des gens qui sont là, des têtes posées. Il y a des gens qui sont à l'intérieur. Je ne veux pas les exposer. Moi-même, je m'expose. Je prends des coups pour vous. Si je dois me faire tuer, ce n'est pas grave. C'est que Dieu a décidé de ça. Mais Dieu n'acceptera pas aussi cela. Il y a des gens qui sont cachés, des personnes insoupçonnables, qui sont cachées derrière le Haut Conseil de la Révolution. Mais moi, j'apparais parce que j'ai déjà pris des risques. Je ne peux plus reculer. Au point où je suis arrivé, je ne peux plus reculer. C'est pourquoi moi je me mets devant. Mais il y a d'autres personnes. Il y a des personnes plus âgées que moi, plus matures, plus sages que moi, plus instruites que moi, qui sont derrière. Mais il faut leur donner la force. On libère le pays, maintenant le reste, on verra. Les opposants, je suis déçu. Parce qu'ils dorment. Or, l'opposition n'est pas une chambre pour la sieste. Non. On a fini de s'enrichir au PDG et puis on vient à la chambre de la sieste. Quelle opposition? Non. On va les réveiller. On va réveiller ces opposants. Et comme ils jouent à l'esbrouf aussi, ils font le jeu d'Ali Bongo, on va les préparer à aller dans nos villages. Ils vont aller s'asseoir au village. On a besoin de chefs de canton instruits. On a besoin de chefs de village instruits. Ils dégagent. Ils vont aller s'asseoir au village. Parce qu'ils ont contribué à détruire le Gabon. Donc ils doivent participer à libérer ce pays. Beaucoup ont placé ces Ali Bongo là. Ils ont placé Ali Bongo là. Donc ils doivent contribuer. Il est hors de question qu'on fasse le même jeu parce qu'ils sont fatigués, on prend leurs enfants. Non. Parce que qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment? Il y a des petits arrangements entre Jean Ping, il sait que la France ne veut plus de lui.
il fait des petits arrangements, il va s'entendre avec Chambrier pour dire que bon, écoute, tu pars, et puis ça va voir Sassou. Il faut arrêter ça. Ça ne doit pas se passer comme ça. On doit d'abord libérer le pays. Il n'y a pas à dire que non, on remplace Ali Bongo par un autre PDG comme ça. Ça ne se passera pas comme ça. Parce que ce qui se passe, c'est ça. Ping, c'est ce qu'il est en train de faire. Je reviendrai là-dessus. Ping s'entend avec Chambrier. Parce qu'il sait que machin, Chambrier épouse la belle-sœur de Sassou Nguesso. Le fils de Ping vit avec la fille de Sassou Nguesso. Disons, la nièce de sa femme, mais qui est reconnue par Sassou Nguesso. Donc c'est un arrangement par népotisme. Ça ne se passera pas comme ça. L'avenir du Gabon ne se décidera pas à Brazzaville aussi. On n'est plus à l'époque de l'AF. On n'est plus à l'époque de l'AF. Donc ceux qui pensent là, qu'ils vont prendre le fils Chambrier pour en faire président aussi facilement, dans le même désordre, comme ça ils vont protéger leurs compagnons de pillage, ça ne se passera pas comme ça. Ça ne se passera pas comme ça. On connaît le petit jeu que Ping fait. Il faut dire à Ping que je vais arriver chez lui. Je ne rigole pas. Je ne rigole pas. Je suis resté, j'ai observé un temps. J'ai observé un temps. Maintenant que le pays, on est en train d'aller. Il ne parle pas. Regardez, même Méré, on a tué son avocat. Même pas un communiqué. C'est Luc Bengonossi qui parle. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez normal que ce soit Luc Bengonossi qui parle de la mort de Méré, alors que Ping reste motus bouche cousue, il passe son temps à dormir au bord de la piscine? Vous trouvez ça normal? Et c'est ça qu'on allait avoir comme président. C'est ça là. Il faut arrêter. Méré ne faisait pas un discours sans sortir au nom de Ping. Je l'ai accompagné dans la France. Nous avons fait des tournées ensemble. Il ne développait aucun discours sans parler de Ping. C'est normal que Méré meure. Ces deux avocats même meurent à l'espace de 2 jours consécutifs, et Ping reste seulement à dormir au bord de la piscine. Ping va vous mentir qu'il n'a pas d'argent, alors qu'on a remboursé une partie de son pognon. Écoutez, on va parler de ça. Les Ping, les Biboto, les Oyemba et autres, on va maintenant se pencher sur eux. Parce que ce sont eux qui ont placé Ali Bongo là, d'une manière ou d'une autre. C'est eux qui avaient les moyens d'empêcher qu'Ali Bongo prenne le pouvoir. Donc ils doivent nous aider à libérer le pays. S'ils ne nous aident pas, c'est qu'ils ne veulent pas qu'on libère le pays. Et vous savez, chez nous au village, chez moi à Mondi, chez moi dans le département de Ndoulou, chez moi à Massana, chez moi à Mourimatiengi, chez moi à Nzambinatiengi, chez moi à Kanana, on dit que si tu interdis au lézard de monter sur le mur, il montera sur toi. Si tu interdis au lézard de monter sur le mur, il montera sur toi. Donc ces vieux opposants, ils savent. Ils ne parlent pas parce qu'ils sont dans des combinaisons. Ils ont des privilèges à garder. Des privilèges d'anciens ministres, d'anciens premiers ministres, d'anciens... C'est pourquoi ils ne parlent pas. Ils ont peur. Et pendant ce temps, le pays est en train de croupir. Ils sont pareils. Donc on ne doit plus leur faire des cadeaux. J'ai un dossier sur chacun. J'ai travaillé très tôt, à partir de l'âge de 15 ans. J'ai un dossier. Vous voyez le disque dur là? Vous voyez le disque dur là? Voilà, le disque dur là. C'est tout le Gabon qui est là. On va maintenant sortir ces dossiers. On va maintenant sortir ces dossiers, puisqu'ils sont en train de jouer. C'est quoi ces jeux? C'est quoi cette apathie? On a vu le conseil de casserole, personne ne parlait. Ils n'aident pas le peuple. Ils sont incapables même d'aider ne serait-ce que les activistes qui font la politique. Qui a préparé le terrain pour que Ping soit élu comme ça? C'était les activistes. Qu'on le veuille ou non. Il y avait les Tata Huguette, il y avait les Landry Amiang, ami de Washington, il y avait d'autres activistes, même Landry Mbeng. Avant que moi je n'arrive même en exil, il y avait un groupe qui commençait à parler. Donc il y a des gens qui ont préparé, moi je ne parle pas de moi seulement, je parle des autres, qui ont commencé à préparer le terrain. Mais combien de fois ces gens ont pensé à ces activistes-là même en passant en disant, ils souffrent là-bas. Moi qui suis combien? Je reconnais un seul. C'est Jean-François Toutou-Méman. Il est arrivé en France. Il m'a laissé quelque chose avec mon frère Mangila Muti. Mais le reste, ils me prennent comme leur adversaire. Vous voyez le travail qu'on fait?
le travail de déconstruction d'un système pyramidal qui a été mis en place. Et nos sorciers opposants là, ils sont là, ils ne disent rien, ils croisent les bras, ils dorment, ils attendent qu'on aille libérer le pays, que le peuple se sacrifie, après on ira venir prendre. Comme ils pensent qu'ils sont les seuls à avoir les capacités de libérer le pays. On va leur montrer que les jeunes aussi sont capables de libérer le pays sans eux. Donc, moi, je suis venu vous dire ça. Ne lésinons plus sur les moyens pour libérer le pays. N'attendons pas ces hommes-là. La classe politique, enfin, vous l'appelez la classe politique. Je préfère l'appeler la crasse politique. C'est une classe politique que nous avons. Nous n'avons pas une classe politique. C'est une classe politique. Opposition comme majorité, c'est pareil. Il n'y a rien à attendre d'eux. Ce sont des sorciers. Ils sont dans les loges maçonniques. Ils sont dans des business de pétrole. Ils sont tout. Ils ont peur de s'attaquer. 2 animaux à Eka, ils savent où se mordre. 2 animaux à Eka, ils savent où se mordre. Ils ne s'attaquent pas là parce qu'ils ont des pactes non-agression. Des pactes maçonniques, des pactes mafieux. Il y a des choses que je viens de vous dire. Vous allez commencer à les détester. Vous allez commencer à les détester. Ce matin, j'ai eu un entretien avec mon frère et ami, un gouvernement d'amitié totale. Nous avons, avec un autre frère qui est au Gabon, qu'on ne peut pas exposer, nous avons aligné, nous avons retenu une ligne de conduite. Nous avons laissé trop passer les choses. Nous avons laissé passer les choses. Nous avons trop accepté les choses. Nous avons laissé le temps à ces opposants pour s'amender, pour se rattraper parce qu'ils sont coupables aussi de beaucoup de choses. Ils sont responsables aussi de la situation du pays. Et ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Ils attendent que le peuple se batte pour libérer. Ils pensent que vraiment, mais à nos âges-là, ils étaient déjà aux affaires. Pourquoi ils ne veulent pas nous soutenir? Pourquoi ils veulent catapulter seulement leurs enfants? Donc nous, là, nous sommes allés à l'école pour les accompagner. Parce que c'est ce qui est en train de se dessiner là. Ça court à Brazzaville, ça s'appelle Sassou Nguesso. Mais ils doivent savoir que nous ne sommes plus à l'AF. Hein. Brazzaville était la capitale de l'AF. Mais le Gabon, on n'est plus à l'AF là, l'Afrique équatoriale française. C'est terminé. Donc ceux qui courent à Brazzaville là, sauf si c'est les gens de Brazzaville qui viendront voter au Gabon. Ça, c'est pas ça. Le changement ne viendra pas par voie électorale parce qu'on l'a compris. En 93, Mbabe a battu Omar Bongo. Omar Bongo a refusé de partir. En 98, Mambondo a battu Omar Bongo. Omar Bongo a refusé de partir. 2005, le même scénario. Il a refusé. 2009, c'est Canard Boatou Ali Bongo a été battu par Mamboundou. Il a refusé de partir. 2016, le Canard Boatou Ali Bongo a été battu par Jean-Pierre. Il a refusé de partir. Donc, ça ne viendra pas là. Résultat, on n'a plus à attendre. L'alternance par voie électorale, c'est impossible. C'est impossible. Il faut qu'on s'organise. Donc, d'ici là, on fera une émission. On vous dira ce qu'il y a lieu de faire. On ne viendra pas dire de stratégie. Parce que je connais la félonie qui est devenue un trait de caractère chez les Gabonais. Il y a des choses que seul moi je dois avoir. Avec un petit groupe restreint. On doit libérer ce pays, on doit faire un exercice. Le peuple a trop souffert. Il faut abréger la souffrance du peuple gabonais. On ne peut plus tolérer ça. Il n'y aura pas d'élection. Il faut rendre le Gabon ingouvernable. Et ça, nous avons beaucoup de leviers à utiliser. Il suffit de réfléchir. Ne faisons plus l'économie des moyens. Ne lésinons plus sur les moyens pour libérer le pays. Parce que ce qui nous tue, c'est ça. On est toujours en train de lésiner sur les moyens pour libérer le pays. Comment voulez-vous libérer le pays si vous ne vous investissez pas? On ne peut pas libérer un pays si on ne s'investit pas. Celui qui n'a pas de piège en brousse ne doit pas rêver du gibier. Celui qui n'a pas de piège en brousse ne doit pas rêver du gibier. Vous voulez tout de suite des résultats, mais il faut réunir toutes les conditions qui concourent à obtenir ces résultats. Il faut la lutte, seule la lutte libère. Seule la lutte libère. Donc il faut se battre. On n'avait pas dit que vous allez rester à dormir, et comme Jean-Pierre Guido au bord de la piscine, et il attend que le pays se libère. Ah ouais? On ne prend pas la tontine sans avoir cotisé. On ne prend pas la tontine sans avoir cotisé. Donc, ne lésinons pas sur les moyens. Le Haut Conseil de la Révolution, on attend la participation de ces gens, ces opposants. Je vais les appeler en direct.
Pour leur dire que voilà, le conseil de la révolution, ça a été mis en place, vous participez. Il n'y a pas à nous dire que les comptes sont bloqués. Sinon, je sortirai tous les montants qu'ils ont. Ça va être ça. Celui qui ne va pas participer, on va sortir les montants qu'il a, les fortunes. Ça va être ça. Puisqu'ils veulent qu'on joue les fous. Alors on va jouer les fous. Il faut leur dire ça. Je sais que beaucoup sont connectés là. Il faut leur dire que Moulende va jouer les fous. On va être en mode Gipanz Bisaka. Il n'y a pas à rigoler là. Le pays, si on va venir, si le petit Noureli n'a pas le pouvoir, vous savez comment il va faire ça? Il va nous faire ça vraiment à l'arabe. Le petit a 28 ans. Son grand-père a pris le pouvoir à 32 ans. Donc vous imaginez? Donc il se fait plus de 50 ans. Et moi j'ai fait quoi de ma vie? Puisque je ne peux pas reculer. Donc, ne lésinez pas sur les moyens pour libérer le pays. Notre pays est en danger aujourd'hui. On va s'entendre, même si on ne s'aime pas. Nous n'avons pas vocation à nous faire des bises. Nous n'avons pas vocation à nous faire des salamalek. Mais pour l'intérêt du pays, on est obligé de nous retrouver dans le Haut Conseil de la Révolution pour participer à financer la libération. Et après, vous allez voir les résultats. C'est tout. Vous avez vu vous-même le Conseil de casserole. C'est l'idée que nous avons mise en place avec les amis qui sont dans le Haut Conseil de la Révolution. Vous avez vu comment ça produit. Même la presse internationale en a parlé dans le monde entier. Vous avez vu même des Américains. Dans tous les coins du monde, on a parlé de ça. Et c'est la force des frappes. C'est ça les idées. On réfléchit. Et pourtant, nous avons tous subi l'eau de la SCG. Donc, c'est ça. Ne lésinez plus sur les moyens. Je vous ai dit, retenez ces proverbes. Celui qui n'a pas de pièges en brousse ne doit pas arriver le gibier. Celui qui n'a pas de pièges en brousse ne doit pas arriver le gibier. Donc, il faut qu'on mette les moyens nécessaires pour libérer le pays. Les gens doivent voyager pour demander le soutien. Il nous faut ce soutien-là pour libérer le pays. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire sur les réseaux sociaux. Donc, ne lésinez pas. Celui qui a 1 centime, il envoie chez les comptables, pas chez moi. Parce qu'on a dit que moi, je cherche à m'habiller. Moi, j'ai déjà tellement de vêtements que je ne sais pas si je porte tout. Je n'ai même pas le temps de porter tout. Donc, c'est ça. Celui qui a 1 centime, il envoie. Voilà. Ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Donc, je suis venu vous dire ça. N'ayez pas peur de dépenser mais 1 centime qui vous reste pour une cause noble. Si c'est pour sauver une vie, il faut toujours dépenser. Quand quelqu'un est en danger, et là le peuple gabonais est en danger, donc ne lésinez pas, ne mégotez pas sur les moyens, parce que le peuple est en danger. Les Gabonais ne mangent plus à leur faim, ils souffrent. Quand ils tapent les casseroles, là, les casseroles sont vides. Donc n'ayez jamais peur de rester à Kia, de rester à sec financièrement. S'il y a une vie qui est en danger, dépensez ces centimes-là pour sauver la vie et après, Dieu vous le rendra au centuple. Je vais d'ailleurs vous raconter une histoire que m'avait conté mon grand-père sur le clair de lune. Dans un village, il y avait un homme. Cet homme-là était généreux. Mais il avait fait des mauvais calculs que sa vie avait perclité. Et il était tombé dans la disgrâce. Il avait perdu femme et enfants. Il était devenu un pauvre air, un misérable. Et il dormait à la belle étoile. Il dormait au bord de la route. Et c'est comme ça que il y avait une femme qui avait remarqué cet homme-là. Il s'appelait Mumbina. Et puis, cette femme s'est renseignée. Elle a dit, mais comment? C'est le monsieur-là qui était gentil, là, qui tuait du gibier, qui donnait à tout le village. Les gens le laissent souffrir comme ça.
Mais il y a un problème. Et c'est comme ça qu'il a dit non. Ce monsieur-là mérite qu'on l'assiste. Et comme Moumbina dormait sur un banc public, cette femme-là est allée s'asseoir là. Et elle a fait tomber 200 000 francs CFA. Expressement. Elle a fait ça à dessein. Elle a fait tomber 200 000 francs. Après, elle s'est levée, elle est partie. Se mettre de l'autre côté de la route. Et quand Moumbina s'est réveillé, elle a regardé, il y avait 200 000 francs. Elle a dit, ah, c'est Dieu qui m'a envoyé ça. Et la femme là voulait voir si Moumbina avait toujours le bon cœur. La femme là s'est mise à se plaindre, à pleurer. Il dit, mon Dieu, qui va m'aider? J'ai mon enfant qui est malade. Il faut payer l'hôpital. Mon enfant va mourir. Elle s'est mise à s'enrouler au sol. Moumbina a regardé comme ça. Hein? Il a traversé la route pour aller voir la maman, là, la femme là. Il dit, madame, c'est comment? Il dit, non, mon enfant est malade. Je n'ai pas de quoi payer l'hôpital. Entre-temps, Moumbina était déjà allé payer une couverture chez le boutiquier d'en face. Et il n'avait plus assez d'argent. Et c'est comme ça que la dame a demandé à Moumbina. Elle a dit, mais il faut combien? Moumbina a demandé à la dame, il faut combien? Il faut au moins 200 000 francs pour l'hôpital de l'enfant. Comme Moumbina avait déjà dépensé plus de la moitié, il a dit, attends, j'arrive. Il est parti voir le boutiquier pour dire, pardon, l'histoire de la couverture, là, la couette là, que j'ai achetée là, ce n'est pas une priorité. Il y a une femme qui est en détresse là, il y a son enfant qui risque de mourir. Sauvons d'abord l'enfant là. Prends d'abord la couette, rends-moi le prix que je t'ai donné et je reviendrai plus tard acheter la couette. Donc, le boutiquier a rendu l'argent à Moumbina. Moumbina a rendu la couette au boutiquier. Et après, Moumbina a traversé la route pour aller dire, maman, tu as des problèmes, voilà. Mais la femme a dit, mais tu as vu ça? Oui, il dit non, j'avais déjà acheté la couette. Elle dit non, la priorité c'est ton enfant. Parce que c'est une question de vie ou de mort. Moi, la couette, ça peut attendre. Je dors depuis un bout de temps là, sans pourtant avoir besoin de cette couette là. Donc, va d'abord sauver l'enfant. Et c'est comme ça que la femme a dit à Moumbina, oui, tu es vraiment quelqu'un au grand cœur. Tu as un grand cœur. En fait, les 200 000 francs là, que tu as ramassé là, c'est moi qui ai fait tomber ça. Je voulais voir si tu es quelqu'un de bien et si tu mérites qu'on t'assiste. Et j'ai vu que tu aimes assister les autres. Malgré ta situation de détresse, tu as voulu m'aider. Écoute, reprends, garde l'argent. Je ne veux plus que tu dormes à la Belle Étoile. Viens, moi j'ai des maisons libres là-bas. Tu vas aller dormir dans la maison. Et c'est comme ça que cette femme-là a pris Moumbina et est allée loger Moumbina gratuitement. Donner à manger à Moumbina. Et Moumbina n'était plus ce pauvre air qui souffrait. Parce que son cœur l'avait sauvé. Parce qu'on a un bon cœur. Dieu envoie toujours des personnes pour nous aider. Et c'est comme ça qu'on doit être. Il y a un peuple qui est en danger. Il nous faut absolument unir nos efforts pour sauver ce peuple. Et nous n'avons pas de choix. Pour cela, on est humain. Il faut cette empathie pour aider ce peuple qui est en danger. Et faisons comme Moumbina, qui malgré sa détresse, malgré la fraîcheur, avait voulu privilégier les soins du prétendu malade, le fils de cette femme-là. Et ça l'a sauvé parce qu'il a fini par trouver une bonne maison et il ne dormait plus à la Belle Étoile. Il dormait maintenant dans cette jolie maison à cause de son bon cœur. Alors, ayez ce bon cœur pour sauver le peuple gabonais qui est en danger. Sinon, notre conscience, qui est ce juge, qui juge et condamne à plus long terme, ne nous pardonnera pas d'avoir laissé ce peuple mourir d'inanition. C'est ce que je suis venu vous dire. Merci de m'avoir reçu chez vous. Passez une excellente nuit. Je reviendrai bientôt pour les formalités du Haut Conseil de la Révolution.
Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir de naître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. Qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou enfant venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur, tu le sais. Les citoyens sont tous rois, riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle ère se lève pour bénir le passe de frère.
7.